Oui, gardez les caméras. Bonsoir tout le monde. J'ai commencé la séance. Donc, les gens peuvent commencer à se connecter. On va attendre encore quelques secondes là, pour que les personnes aient le temps de se connecter. Parfait. Ben, je vois, on a une quinzaine de personnes en ligne. Ça bouge plus pour l'instant. Donc, on va débuter tranquillement. Puis, de toute façon, on va pouvoir accueillir les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, ben, rebonsoir tout le monde. Merci beaucoup là, de votre présence ce soir pour cette séance d'information sur un projet de logement social qui serait situé à l'angle de la rue Labrec et du boulevard Père-le-Lièvre. Donc, je m'appelle Alexandra Mauger, je suis conseillère en consultation publique. J'ai organisé la séance de ce soir. Là. Si vous avez reçu un carton, c'est probablement mon nom que vous avez vu au bas de, de l'invitation. Donc, rapidement, le déroulement de la rencontre ce soir, dans un premier temps, on va avoir, ben, on va je vais céder la parole là, aux élus pour faire le mot d'ouverture. On va avoir une mise en contexte du projet. On va venir un peu éclaircir cette question du contexte de l'habitation à Québec, le logement social. On va avoir un bon tour de roue. On va bien présenter aussi le projet en tant que tel, puis les modifications réglementaires qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Donc, tout ça là, devrait durer 20-25 minutes au plus. Par la suite, on va prendre le temps là, de répondre à toutes les questions, lire les commentaires là, des participants. On verra comment ça se déroule. On peut viser une fin là, au plus tard vers 8h15, mais c'est sûr qu'on va rester, on va répondre à toutes les questions. Pour le bon déroulement de la rencontre ce soir, ben, je vous les présente. Donc, dans un premier temps, vous avez Clément Bourdeau, qui est conseiller municipal dans le district de Vanier-du-Berger. C'est votre conseiller municipal. Il est également membre du comité exécutif. Il est également il est accompagné là, de sa consoeur, Marie-Pierre Boucher, qui est vice-présidente du comité exécutif responsable de l'habitation. Bonjour. Voilà. Puis ensuite, je vous les présente. Donc, il y a les professionnels de la Ville de Québec. Audrey-Anne Fillon, elle est conseillère en développement économique. Et Lydia Toupin, elle est conseillère en urbanisme à la gestion du territoire. Et enfin, nous avons aussi la présence pour les présentations du requérant. Voilà, donc je vous présente Michel Côté, il est directeur général de Immeubles populaires de Québec. Donc, c'est vraiment lui le promoteur du projet. Il est appuyé dans sa démarche par Mathieu Larochelle, président de L2 Construction. Il est un peu l'entrepreneur général, ainsi que Vincent Baudouin, architecte de chez Guy Architecte. Pour la séance de ce soir, il y a eu toute une stratégie de communication là, pour diffuser l'information. Donc, on a fait la distribution d'avis porte-à-porte à 550 propriétés au pourtour du site. Également, là, s'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce soir, la présentation et l'enregistrement vont être rendus disponibles sur la page web du projet. Donc, voilà, ben, sans plus attendre, en fait, on pourrait débuter les présentations, puis je reviendrai avec quelques consignes. Là, évidemment, on ne peut pas poser des questions en cours de présentation, on va attendre la période de questions. Donc, ben, en fait, je donnerai le mot d'ouverture à Madame Boucher. Bonjour. D'abord, je vous remercie de votre présence ce soir à la séance d'information. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez une certaine curiosité, vous voulez en connaître un peu plus sur le projet, donc vous êtes exactement à la bonne place. Monsieur Bourdeau et moi serons là pour écouter pendant la consultation. Il peut arriver quand vous avez des questions qui sont un peu plus d'ordre politique qu'on prenne parole, mais le reste du temps, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Des fois, les termes peuvent être complexes un peu, donc vous n'hésitez pas à poser les questions aux professionnels qui vont s'assurer que vous compreniez bien ce qui vous est présenté. Aujourd'hui, ce qui vous est présenté, c'est un projet en logement social. Donc, un projet, vous savez, actuellement, les besoins en habitation sont énormes. Je pense que on n'a pas besoin de le nommer. C'est une préoccupation importante de la part de beaucoup de citoyens, citoyens de maintenant, mais de nos jeunes aussi qui cherchent du logement. Donc, on a un taux d'inoccupation qui est plutôt faible à Québec, mais ce qu'on entend d'abord et avant tout, c'est les enjeux au niveau de l'abordabilité.
Puis pour avoir une certaine abordabilité, il y a différentes façons de faire. Donc, d'abord, il y a construire beaucoup de logements, donc d'arriver avec une quantité importante de logements, donc de renverser un peu le contexte d'offre et demande, donc d'arriver avec un taux d'inoccupation qui est très élevé et aussi de développer du logement social et communautaire, qui est un logement qui est dit hors marché, donc qui ne suit pas le marché immobilier, mais qui va avoir, grâce à des subventions et du soutien au niveau gouvernement et au niveau des différents paliers municipaux, donc au niveau des différents paliers. Donc, ça permet aussi d'avoir une certaine abordabilité. Donc, c'est sur ces fronts-là que la Ville de Québec travaille. C'est pour ça qu'on travaille sur beaucoup de logements, puis pour pouvoir développer du logement social et communautaire, on a des objectifs qui sont ambitieux pour Québec. On a des objectifs qu'on réussit à atteindre depuis quelques années et heureusement, on a des partenaires du milieu communautaire et ici du milieu privé qui viennent se travailler en collaboration pour augmenter cette offre-là à Québec. Donc, je vais les laisser faire la suite de la présentation. Merci. Merci. Ben, merci beaucoup pour cette bonne mise en bouche là, pour le reste de la présentation. Donc, Audrey-Anne, on peut partager la présentation. Oui, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Bon, parfait. Donc, bonjour. Moi, je vais commencer là, par vous présenter un peu en complément là, avec ce que Mme Boucher a abordé, là, plus le logement social à la Ville de Québec, donc pour vous faire une petite mise en contexte. Et après, là, on va pouvoir laisser la parole au projet en tant que tel. Donc, moi, je vais vraiment plus de façon générale. Donc, la présentation, donc on va vous présenter le contexte, la définition du logement social, l'importance du logement social, la localisation du projet, quelques exemples de projets là, dans le secteur, puis après, là, comme je disais, là, la localisation, la présentation du projet et la modification réglementaire. Donc, plus en détail là, dans le logement social, les défis en habitation, je crois qu'on l'a bien abordé. Il y a un taux d'inoccupation actuel qui est de 2,2 qui est en augmentation depuis l'année dernière, mais quand même, il y a encore des besoins là, au niveau là, des loyers à plus faibles, moins de 1200 là, par 1250 là, par mois. Donc, actuellement, on est à 1,1. Donc, on cherche, comme on disait, à avoir de plus de logements sociaux là, dans le secteur. On a à peu près là, 2900 ménages qui sont en attente d'un loyer subventionné. C'est une hausse là, dans les dernières années. Puis, on sait que le locataire, là, un locataire sur 4 consacre plus de 30 de son revenu à son logement. Donc, on cherche à offrir de plus en plus de logements là, abordables là, dans le secteur. La Ville s'est dotée là, de quelques outils là, dans les dernières années pour venir combler là, le manque de logement. Donc, on a créé là, la vision de l'habitation avec le plan de mise en œuvre accéléré là, de 2003 à 2026. Donc, on est venu créer on a 5 grands objectifs, dont faciliter la réalisation de nouveaux projets en logements sociaux et abordables. Donc, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui là, vient en cohérence là, avec la vision de l'habitation. Je vais aller là, plus en détail aussi sur la définition de logement et la définition de loyer. On entend beaucoup parler là, dernièrement, qu'est-ce qui est le loyer versus un logement. Donc, le loyer, c'est vraiment le montant, l'argent qu'on met pour payer son logement. Et le logement, c'est vraiment le lieu où on habite. Donc, un appartement, une maison, etc. À l'intérieur de ça, on a plusieurs définitions là, qui viennent s'intégrer. Donc, on a les logements sociaux. Donc, pour la ville, on a fait des revues littéraires. Je sais que les définitions ne sont pas pareilles un peu partout, donc c'est pour ça que je veux vous l'aborder. Nous, on est ici là, avec un logement social, ce qui correspond à un logement qui est détenu par soit un OBNL, l'OMH ou qui ont une finalité là, à but non lucratif. Et on a les logements privés qui est détenu par le privé, là, par un promoteur dont l'objectif, c'est pas nécessairement d'aller c'est plus de faire du profit et non d'avoir une finalité sociale. Généralement, là, c'est ça. Et à travers ça, on a différents types de loyers. Donc, on a le loyer subventionné, ce qu'on appelle souvent les PSL. Donc, c'est des loyers qui correspondent à 25 du revenu brut des locataires. On a le loyer abordable qui correspond là, au loyer qui est déterminé par la société d'habitation. Donc, on a une grille là, de la SHQ qui vient déterminer les loyers pour des loyers abordables. Et tout nouvellement, là, on a les loyers abordables
intermédiaire. Donc, c'est encore une fois défini par la SHQ. Ça correspond à 150 des loyers abordables. Donc, la grille qu'on a des loyers abordables, on vient rajouter 150 pour les loyers intermédiaires. Et ensuite, on a les loyers du marché. Donc, dans le projet qu'on a aujourd'hui, c'est un projet de logement social qui est détenu par IPQ Immeubles Populaires, qui est un organisme à but non lucratif et qui vient comprendre du logement abordable et du logement intermédiaire. Donc, l'importance du logement social, c'est sûr que c'est de réduire les inégalités et prévenir l'instabilité résidentielle, favoriser les logements comme déterminant de la santé. Donc, on vient vraiment là, amener une sécurité, enlever un stress, favoriser là, le développement. Renforcer un sentiment de sécurité chez le locataire, ce n'est pas nécessairement juste sécurité au niveau du toit, mais aussi au niveau de la communauté, au niveau du vivre ensemble, donc favoriser une mixité sociale. Et aussi, on peut avoir un parcours résidentiel qui peut partir de différents, là, de différentes populations, là, que ce soit une population vulnérable à une résidence pour personnes âgées là, qui ont besoin de loyers plus abordables. Là, on retrouve là, du logement social un peu partout à travers la ville de Québec. On voit que c'est principalement dans les quartiers centraux, là, dans le Cité-Moilou, dans les emplacements où le revenu est un peu plus faible actuellement, mais on en développe là, un peu partout dans la ville, dont dans l'arrondissement là, des Rivières, qui est actuellement là, de plus en plus de projets qui s'en viennent là, dans les périphéries. Voici des exemples qu'on retrouve. Donc, on a Habitation par le Lièvre qui est à proximité du projet, qui est un projet là, de logement abordable. Et on a deux autres progrès là, qui ont été faits dans les dernières années, le groupe Audrey, puis Parc Savard. Donc, on peut voir que le logement social, c'est plus ce que c'était. Donc, c'est vraiment des beaux développements qui s'insèrent dans le milieu, qui viennent s'intégrer, qui peuvent, la population, on ne voit pas de distinction là, nécessairement entre un projet privé et un projet là, de logement social. Donc, moi, de mon côté, ça faisait le tour. Je vais laisser. Ah, non, il me restait la localisation du projet, désolé. Le projet, je vais vous le présenter là, de façon générale. Le promoteur va le présenter, mais je vais quand même présenter la localisation, étant donné que c'est un terrain qui appartient à la ville, qui vend au promoteur. Donc, nous, on considérait là, que c'est un terrain qui venait en concordance avec le plan de mise en œuvre accéléré de la vision d'habitation que je vous ai parlé. Dans un contexte de pénurie de logement, on sait que ce secteur-là, il y a beaucoup de services de proximité et de transport en commun. Donc, on a des parcours d'autobus, on a la piste cyclable, donc c'est un lieu très propice là, à du développement résidentiel. Puis, le zonage permet l'habitation. Donc, vous allez voir plus tard, là, la modification réglementaire est très minime dans ce projet-là, que ce soit du logement social ou du logement privé, c'était déjà autorisé. Et il y a plusieurs espaces verts là, qui sont localisés dans le secteur, là, dont le parc du Berger, qui vient donner un milieu de vie aussi à proximité là, du terrain. Donc, la présentation du promoteur, je vais laisser la parole à Michel Côté là, de Immeubles Populaires. Bonjour, moi je suis Michel Côté de Immeubles Populaires. Je suis le directeur général. Ça fait 39 ans cette année que je travaille là. Je n'ai pas toujours été le directeur général, mais j'ai un petit peu d'expérience en habitation sociale. Immeubles Populaires, c'est un organisme sans but lucratif. Les trois entreprises que vous voyez là, Immeubles Populaires, Résidences Populaires, Habitation RDI, sont toutes reliées. Il y a un seul conseil d'administration. Immeubles Populaires s'occupe de la gestion. Résidences Populaires possède les immeubles. Habitation RDI, c'est un apparenté qu'on a en déficience intellectuelle, d'où le DI. Immeubles Populaires, ça existe depuis les années 70. Résidences Populaires depuis 2002, puis RDI depuis les années 70 aussi. On a des immeubles, une quinzaine de sites à grandeur de la ville de Québec. Nous autres, on possède des immeubles, on construit des immeubles, puis on en gère. Donc, on possède en tout, avec Immeubles Populaires, Résidences Populaires, 392 logements pour Immeubles Populaires, 525 pour Résidences Populaires, puis Habitation RDI, c'est une cinquantaine de logements dédiés à des clientèles très particulières. Donc, à peu près 1000 logements qu'on possède, puis on en gère un autre 1200 pour d'autres organismes sans but lucratif qui n'ont pas la capacité interne là, de gérer leurs affaires. Le projet qui s'en vient, on possède des immeubles un petit peu partout à Québec. Je vous en ai mis
différents gabarits. On possède le village de Lens, un 400 logements. On possède des immeubles à Sainte-Foy, à Pointe-Sainte-Foy, au Lac-Saint-Charles, à Saint-Émile, au centre-ville. On possède des immeubles les plus petits, c'est des maisons individuelles. Le plus gros, c'est le village de Lens, 400 logements. Donc, entre 1 et 400, on possède différents gabarits et on les gère nous autres mêmes là, depuis une cinquantaine d'années bientôt. Je ne sais pas si j'ai besoin de rajouter. Non, je vais laisser la parole là, à l'architecte. Oui, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Vincent Baudouin, en fait, Atelier Guy Architecte. Je vais vous montrer ma présentation. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bien? Oui, parfait. Parfait. Donc, voilà. Donc, voilà. Fait que je réitère un petit peu là, la localisation, en fait, là, du projet. Donc, c'est vraiment à l'angle de la rue Labrec. On a la rue d'Arvaux. C'est devant, en fait, l'église Saint-François-Xavier. À proximité aussi, il y a le manoir du Berger, en fait, là, qui est une résidence pour retraités en face du Normandin. Et le projet va vraiment se construire, en fait, le long là, du boulevard Perle-Lièvre. Alors, je vous présente ici là, le projet là, vu en axonométrie, en fait, là, dans son implantation. Alors, c'est un projet qui va comprendre 62 logements avec vraiment des typologies de logements assez variées, des studios, des 3,5, des 4,5, des 5,5. On a quand même une bonne quantité aussi de grands logements. Donc, on a un 40 unités 4,5, 9 unités de 5,5. On a un stationnement aussi souterrain dans l'immeuble. Donc, on a 32 cases de stationnement souterrain intérieur. On conserve également le stationnement qui est entre le nouveau bâtiment et l'église. Donc, on a des espaces là, de stationnement aussi extérieurs qu'on va laisser sur le site. Évidemment, on a des espaces pour les vélos, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du stationnement souterrain. Donc, il y a une quantité assez généreuse là, de vélos, là, vu la localisation du projet là, au niveau de la ville. Donc, voici là, pour les grandes données générales du projet. Je saute déjà aux perspectives là, visuelles. On a différentes perspectives visuelles qu'on a inclus là, dans la présentation. On a un bâtiment là, plus à proximité de la rue d'Arvaux, où est-ce on a un immeuble qui va être de 6 étages. Puis, le long de Perle-Lièvre, on a principalement un volume qui va faire environ 5 étages. Évidemment, le matériau de prédominance au niveau du boulevard Perle-Lièvre, c'est la maçonnerie. On a des jeux de volume et de maçonnerie, en fait, là, pour un petit peu, un petit peu animer le bâtiment là, sur la rue Perle-Lièvre. Donc, on a deux tonalités prédominantes au niveau de maçonnerie. Donc, les 4 et 5 premiers étages de l'immeuble sont 100% en maçonnerie, où est-ce qu'on est plus visible de la rue. Et le 6e étage, près de la rue d'Arvaux et le long du boulevard Perle-Lièvre, en fait, est en retrait. Puis, on a un revêtement métallique là, verdoyant un peu là, au niveau là, du couronnement du bâtiment. Présente sommairement un peu l'architecture un petit peu plus en élévation du bâtiment, où est-ce qu'on voit là, le volume de 6 étages ici. On a l'entrée principale du bâtiment qui va se faire sur, évidemment, le boulevard Perle-Lièvre, donc une entrée piétonne. Puis, étant donné la présence de logements au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble, on a eu l'idée là, quand même là, de faire des entrées individuelles directement sur la rue, donc des petites terrasses et des entrées individuelles pour les logements qui vont être situés au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble. Ça, c'est au niveau de la cour arrière. En fait, là, on a des logements qui longent le boulevard Perle-Lièvre qui sont desservis sur des coursives arrière. Donc, c'est des logements qui vont être traversants, ayant des fenêtres en même temps sur la cour et sur le boulevard Perle-Lièvre. Donc, c'est des logements qui vont avoir vraiment des vues vers l'avant et vers l'arrière de l'immeuble et qui vont être aussi desservis via des coursives extérieures. Et également, dans la cour du bâtiment, évidemment, là, on a l'accès au niveau du stationnement souterrain, au niveau du stationnement souterrain. Puis, on a une immense cour végétalisée là, qu'on conserve, puisqu'il y en a déjà une sur le site et qu'on bonifie là, d'ailleurs là, pour les futurs résidents. Donc, une petite vision aussi à l'arrière de l'immeuble, en face de l'église, là, plus ou moins. Bon, un petit peu de détail là, au niveau là, du coin du bâtiment.
Au niveau de l'implantation, comme vous pouvez voir là, le long du boulevard Perle-Lièvre, on a la section du bâtiment ici qui est beaucoup plus étroite, qui est celle qui est desservie sur coursive. La raison pour laquelle on a décidé de faire un volume beaucoup plus étroit, en fait le plus étroit qu'on a pu le long du boulevard Perle-Lièvre, c'était justement pour libérer la cour arrière de l'immeuble et pour pouvoir conserver le plus possible d'armature, parce qu'il y a quand même présence de quelques beaux arbres sur le site. Puis on souhaitait en conserver un maximum. Puis ben, il y a la section ici qui est sur 6 étages, où est-ce que oui, il y a les accès aux ascenseurs, corridors communs de ce côté-ci, mais on a vraiment eu la volonté de moduler la volumétrie du bâtiment en fonction justement du site pour de un, en fait, pour faire des logements aussi intéressants, parce que c'est des logements traversants, donc qui offrent une variété de vues, mais aussi là, pour conserver le plus possible là, d'espace vert là, sur le site. Ben justement, là, parlant un petit peu là, des arbres, en fait, là, c'est certain qu'on a certains arbres à battre sur le site, mais on a aussi plusieurs nouveaux arbres là, qu'on va venir planter le long de la façade avant et aussi dans la cour arrière. Donc, au total, là, il va plus ou moins avoir un total de 19 arbres là, qui va être sur le terrain à sa mouture finale. Évidemment, ben là, je le rappelle un peu, mais bon, c'est certain que c'est un projet qui est situé près de certains axes stratégiques. On a l'autoroute Robert Bourassa, plusieurs arrêts d'autobus, des pistes cyclables à proximité du site. Donc, tu sais, c'est quand même un lieu pour la mobilité qui est quand même assez intéressant aussi là, pour les futurs résidents. Rapidement aussi au niveau de l'échéancier, là, présentement, on est en période de plans et devis, donc on va émettre sous peu là, les plans pour construction. En fait, on est en demande de permis là, en ce moment, là, puis on est dans la préparation des plans et devis à cette étape-ci. On vise le début d'un projet en août, donc le début de la construction en août. Et pour finaliser en fait le projet en juin 2027 plus ou moins. Puis probablement que dans le courant de l'été, il va y avoir certains travaux d'aménagement paysager là, qui vont se faire là, évidemment durant l'été 2027. Évidemment, quand on fait un projet comme ça, là, je parle un peu là, pour la personne qui va réaliser, donc l'entrepreneur général, bien évidemment, il y a des mesures là, d'atténuation qu'on va avoir là, sur le site au niveau des horaires de travail, au niveau du bruit, la poussière, les circulations aussi au niveau du chantier, puis notamment aussi au niveau de la gestion là, des déchets. Puis évidemment, ben, le promoteur, constructeur vont toujours être ouverts, bien entendu, là, à toutes les communications ouvertes là, des citoyens là, qui auront des enjeux ou des trucs comme ça là, au niveau du chantier. Voilà, ça fait le tour là, au niveau de la présentation en architecture. Merci beaucoup. Pour une petite transition. C'est une dernière partie, les modifications réglementaires. Oui. Je pense que c'est Audrey Oui. qui te... Oui, c'est ça, c'est ma collègue Audrey-Anne qui va remettre la présentation, s'il vous plaît. Parfait. En ce qui a trait de la modification réglementaire, eh bien, on va passer à la prochaine diapo. C'est en fait le règlement là, pour lequel on est ici ce soir, porte le numéro RAVQ 1869. C'est un règlement de l'agglomération relative à un projet de logement social là, sur une partie du lot dont vous voyez le numéro à l'écran. C'est un projet qui est adopté en vertu du 4e paragraphe de l'article 74.4 de la Charte de la Ville de projet, de la Charte de la Ville de Québec, pardon. Et puis, c'est un tel règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Puis, l'objectif est de sécurité des projets qui répondent à un besoin particulier et aussi de réduire les délais. Merci. L'usage autorisé, en fait, il est autorisé l'usage de l'habitation actuellement. Les raisons pour lesquelles on est ici ce soir, c'est parce que le projet nécessite une modification réglementaire et la modification concerne plus d'autoriser l'usage habitation au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui n'était pas le cas. Le zonage autorisait du commercial au rez-de-chaussée et de l'habitation aux étages, mais avec la modification réglementaire, c'est afin de permettre l'usage d'habitation, d'avoir des logements au rez-de-chaussée. Toutes les autres normes là, demeurent inchangées, c'est-à-dire
La hauteur maximale est autorisée, était conforme. Le nombre d'étages également. Les marges sont conformes. Le pourcentage d'air verte, c'est conforme. Le nombre de cases de stationnement également. Bon, les prochaines étapes, bon, ce soir, c'est la séance d'information du 22 juin. Ensuite, c'est le conseil, ça va au conseil d'agglomération pour l'adoption du règlement et pour une entrée en vigueur vers la mi-juillet. Merci. Parfait. Ben, merci beaucoup pour les présentations. Là. Comme on peut le constater, on a un projet important d'envergure là, qui va bientôt apparaître là, dans le quartier. Là. Ça, on en est bien conscient que pour certaines personnes, pour les résidents, ça aussi représente un changement quand même important pour le quartier. Parlant de quartier, là, j'aimerais ça à ce stade-ci aussi souligner la présence de quelques membres du conseil des quartiers. Je reconnais Michel Lessard, Chantal Maltais, Monique Bello. Voilà, c'est important parce qu'eux aussi ils accompagnent en fait tous ces changements là, dans le quartier du Verger-les-Saules. Puis, je vois aussi, ben, c'est parce que le titre est là, mais il y a un représentant là, de la paroisse également. On est en face de l'église. Donc, juste se resituer, là, vous l'aurez constaté ce soir là, pour la réalisation du projet, pour le bon déroulement de la séance d'information. On a quand même plusieurs porteurs. Là. Je le rappelle, quand même, vous avez vos élus ici là, qui, quand ils viennent présenter des projets comme ça, tu sais, doivent trouver toujours un compromis là, entre les demandes citoyennes puis les impératifs de la bonne gestion publique. Je le dis parce qu'on s'en va vers la question, la période de questions et commentaires. Donc, c'est important de se rappeler là, pour que ça se déroule bien. Voilà, vous les avez entendus, les professionnels, ils analysent les demandes du milieu, ils ont accompagné aussi le requérant là, dans sa demande. Et puis, évidemment, le requérant, là, sans qui ces projets-là ne seront pas possibles. Donc, on va débuter sans tarder la période de questions et commentaires. On est en ligne, évidemment, ce soir. Pour intervenir, vous avez le choix soit de lever la main, d'utiliser l'outil lever la main qui, si vous êtes à l'ordinateur, est au haut de l'écran. Sinon, ça se peut que ce soit en bas de votre cellulaire ou dans les trois petits points. C'est également possible d'utiliser l'outil Q et R, questions et réponses. Donc, vous pouvez tout simplement écrire vos questions et je vais les lire. Lui, il s'appelle QR, il y a un point d'interrogation. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Ça nous intéresse de savoir si vous êtes un résident du quartier. Pour ceux qui voudraient prendre la parole, on va vous demander quand même de garder vos interventions courtes, au plus 2 minutes. Et cette consigne s'adresse autant aux citoyens qu'aux panélistes. Voilà, on reste sur le sujet, donc sur le projet qui vous a été présenté. J'aimerais ça aussi que vous alliez directement au point là, avec vos questions. C'est important aussi de rappeler, et spécialement pour ce soir, les échanges doivent demeurer respectueux en tout temps. Puis j'insiste vraiment ce soir, il n'y a pas de propos déplacés qui va être accepté. Les commentaires ne seraient pas lus. J'aimerais ça aussi le souligner, mais pour le projet qui vous a été présenté ce soir, moi, j'ai reçu un nombre élevé d'appels exceptionnellement de gens qui cherchent du logement. Donc, vous rappelez qu'il faut être accueillant aussi là, envers vos futurs voisins. Et voilà. Et puis, au besoin, pour le bon déroulement de la séance, je pourrais interrompre votre propos ou bien regrouper des questions, etc. Je veux juste m'assurer là, qu'on passe bien les questions en revue puis qu'on puisse entendre les commentaires. Donc, voilà, juste vous inviter. On peut être favorable au projet, on peut être mitigé, on peut être contre le projet, mais s'il vous plaît, on va s'adresser au projet puis on n'attaque pas les personnes, évidemment. Donc, j'ai une première main levée, donc quelqu'un qui va briser la glace, Madame Morissette. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous autoriser à ouvrir votre micro. Vous pouvez également ouvrir votre caméra si vous êtes à l'aise. Juste se rappeler que l'enregistrement il est mis en ligne par la suite. Voilà, fait que je vous ai... Là, vous pouvez ouvrir votre micro. Tout à fait. Parfait, vous avez ouvert votre caméra, donc vous pouvez... allez-y. Bonjour, en fait, moi, je suis citoyenne du Berger-les-Saules. Et ben, je ne sais pas si, en fait, ça s'adressait à tout le monde aujourd'hui, mais moi, je suis à la recherche d'un logement abordable. Donc, c'est pour ça que je voulais m'informer, voir comment ça allait fonctionner, tout ça. Donc, je me demandais également, là, c'était quoi la procédure pour avoir accès à tout ça. Voilà. Parfait, ben, Je trouve ça quand même super que vous ayez encore ça dans votre comment je pourrais dire ça? Dans votre mire là, de faire des logements plus abordables un petit peu.
Parfait. Ben, merci pour les bons commentaires. Très bonne question. Monsieur Côté, allez-y. Pour faire une histoire courte, les délais de prise en charge ou de mise en location, on n'est pas là-dedans encore. Normalement, quand le chantier va commencer, on va commencer à ce moment-là à mettre des affiches. Là, vous allez pouvoir voir comment faire, on va dire, une réservation ou manifester un intérêt pour le projet. Ça ne sera pas mis en location avant le début du chantier. Puis même, des fois, on attend là, d'avoir un peu les fondations. On va dire, quand l'immeuble est bien assis en terre, là, on commence à prendre des réservations. Avant ça, c'est un peu tôt. Il y a toujours des petits délais là, qui s'occasionnent. Tantôt, vous avez dit que la fabrique était là. J'en profite pour les saluer parce que j'avais travaillé ce projet-là il y a 10 ans avec eux autres. Puis la modification du zonage qu'on demande aujourd'hui, c'est moi qui avais fait la première à l'époque puis qui voulait mettre des commerces au rez-de-chaussée. Donc, ça fait 10-12 ans qu'on se suit sans se suivre dans ce projet-là. Parfait. Merci beaucoup pour la généreuse réponse, Michel. On a un autre Michel qui lève la main. Je le connais bien, Michel Lessard. Michel, je vais autoriser ton micro et ta caméra, si tu es à l'aise d'ouvrir ta caméra. On te voit. Manque juste le micro. Ça marche aussi. Là, ça marche. Alors, bonsoir tout le monde. Alors oui, effectivement, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce genre de projet-là. Et Monsieur Côté, oui, je me souviens de vous. J'étais là à table dans le temps lorsque vous êtes arrivé avec le premier projet et vous aviez une personne qui était promoteur aussi, qui était avec vous pour faire des commerces au rez-de-chaussée et des logements au plus haut. Alors oui, effectivement, bienvenue dans Duberger. On a besoin de 62 appartements de plus. Et il va en manquer encore plus. Mais c'est un départ. J'apprécie beaucoup cet effort. Le 5 étages, par contre, j'ai été surpris. Je croyais du côté nord de Perle-Lièvre que c'était limité à 4. Mais 5, je ne sais pas si c'est une première, mais n'empêche que c'est quand même bien parce que c'est un boulevard quand même qui est très utilisé. Alors, j'espère qu'il y en aura d'autres, aussi simple que ça, qu'il y aura d'autres logements de cette envergure, toujours sur Perle-Lièvre, si jamais il y a des terrains qui s'offrent pour bâtir. Ça, c'est merveilleux. Ma question, entre autres, c'était en rapport avec euh, la façon que ça va se dérouler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont privilégiés, c'est-à-dire des gens à faible revenu, je présume, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ciblés que d'autres dans ce genre de OK. projet? Oui, tout à fait. Fait que tu te questionnes à savoir. Ben, déjà, merci là, pour les bons commentaires, Michel. Michel est notre sage au Conseil des quartiers. Michel Côté, peut-être pour vous la question, est-ce qu'il y a des clientèles désignées pour ce projet-là? Un autre sage qui va répondre. Non, il n'y a pas de clientèle désignée. Comme on a vu, il y avait des logements de tous les types, là, de studios jusqu'à 3 chambres à coucher. Donc, il va y avoir des personnes seules, il va y avoir des familles, il va y avoir des couples, il va y avoir un petit peu de tout. On s'adresse à des revenus modestes, hein. On ne parle pas faible revenu nécessairement avec du logement abordable et ou intermédiaire. Donc, c'est une gamme un petit peu plus élevée. On réserve aussi 10 des logements, donc à peu près 6 dans ce projet-là, pour des clientèles ayant des besoins particuliers. On parle de déficience physique ou déficience intellectuelle. Des fois, c'est un couple avec enfants handicapés. D'autres fois, c'est une personne handicapée. Chez Immeuble Populaire, vous avez vu tantôt Habitation RDI. Donc, on est très soucieux d'essayer d'inclure du logement pour ces clientèles-là aussi. OK, merci. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Parfait. J'ai Madame Larochelle qui lève la main, donc même processus. Je vais autoriser le micro et la caméra. N'hésitez pas à vous présenter. Madame Larochelle? Je ne sais pas si ça fonctionne.
J'ai autorisé le micro et la caméra. Peut-être qu'il y a un petit bug, ça arrive là, quand on est en ligne comme ça. Écoutez, peut-être vous pouvez faire un nouvel essai, sinon vous pourriez nous écrire là, votre question si vous souhaitez là, dans l'outil QR, puis je vais la lire. Par contre, pour l'instant, c'est ça, j'ai pas d'autres mains levées ou de questions qui ont été rédigées. On a une généreuse présentation, j'imagine. Bon. Est-ce que... Ah, parfait. Ben, j'ai la direction de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune. Ah, il a rabaissé sa main, je sais pas. Bon, OK, je vais autoriser le micro, ça bouge. Parfait. Allez-y, direction de la paroisse. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, Bon, alors, c'est parce que j'ai plusieurs comptes, mais je suis à la direction de la paroisse Notre-Dame d'Annonciation. parfait. L'église Saint-François-Xavier fait partie. Alors, moi, ça serait une invitation de me contacter par la suite, un peu plus tard. Alors, mes trois voisins, j'aurais eu besoin de quelques informations supplémentaires hors micro sur les fonctionnements et les dates, là, et comment tout ça peut être harmonisé, surtout concernant les plages de stationnement extérieur qui sont annoncées. Est-ce que OK, c'est parfait. possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous aimeriez, ça l'a coupé un petit peu, est-ce que vous voulez qu'on remonte à l'écran l'échéancier puis les Est-ce que vous plans? m'entendez? On vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Bon, Ouais. OK. oui, je vous entends. Je voudrais avoir l'information sur les échéanciers Oui, et tout on peut remettre. particulièrement des informations sur les stationnements extérieurs. Tout à Puis, fait. si je ne m'abuse, Alexandra, j'ai cru entendre une demande qui était de faire une rencontre également hors micro. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, Effectivement. OK, parfait, oui. Ben, si vous voulez, pour ce soir, effectivement, on pourrait remettre à l'écran là, les échéanciers, puis peut-être donner des précisions sur la question du stationnement. Puis effectivement, là, n'hésitez pas à m'écrire. Là. Vous aviez mon adresse courriel ou écrire directement à M. Côté. J'imagine si vous cherchez l'immeuble populaire du Québec en ligne, le contact va se faire facilement. Oui, parfait. Donc, on les représente. Est-ce que, je ne sais pas si vous les représentez de façon plus détaillée, l'échéancier? Audrey-Anne? J'inviterais peut-être l'architecte à faire les Oui, c'est détails, ça. peut-être M. Le Rochelle. Parfait. En fait, là, je peux peut-être même repartager mon écran. Ouais. Ça va peut-être être plus simple comme ça. Voici. En fait, je vais aller en plein écran. Ben là, pour répondre à la question, en fait, au niveau des stationnements, la ligne de l'eau, en fait, du projet, en fait, vient plus ou moins au milieu de la circulation. Il y a 21 cases de stationnement qui vont être sur le nouveau lot, en fait, là, du terrain. Pour ce qui est de l'échéancier, en fait, là, présentement, on est en plans et devis, on est en demande de permis, on est en consultation, évidemment, de modifications réglementaires. Puis, on vise un début du projet là, vers la fin d'été, donc vers la fin août, plus ou moins, là, un début du chantier. Et pour une livraison du projet, là, plus ou moins, là, je dirais là, vers juin 2027, donc à l'été 2027. Parfait, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, en fait, soit à m'écrire directement, je vais vous mettre en contact, ou sinon, là, vous pouvez contacter directement M. Côté là, de IPQ. Donc, je vois que Mme Larochelle a relevé la main. Le micro est toujours autorisé. Il faut cliquer sur microphone en haut de l'écran. J'espère que ça va fonctionner. OK, ben, je ne reçois pas de courriel non plus. Donc, j'ai l'impression que malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai une deuxième personne qui lève la main. Donc, je vais autoriser le micro et la caméra de Mme Vaillancourt. Vous pouvez y aller, Mme Vaillancourt. Bon, excusez-moi.
pas très familière tout le temps avec la technologie. Alors, je suis résidente de Duberger et paroissienne aussi, là, qui utilise les services de l'Église. Et je suis bénévole aussi. Alors, ma question, peut-être pour préciser, pendant que vous allez être en train de faire les travaux, est-ce qu'on va avoir accès aux 21 cases qui sont du côté du lot là, qui va être modifié? Ou si est-ce qu'il y a des choses de prévues pour que les paroissiens puissent stationner leur voiture ailleurs? Parce qu'on a quand même des célébrations qui sont très nombreuses, où il y a beaucoup de gens. Alors, c'était une de mes inquiétudes là, par rapport à pendant les travaux. Oui, tout à fait. Ben, Michel, vas-y en premier, peut-être. Tu peux répondre après pour l'organisation Ouais. de chantier. Ben, moi, ce que je voulais dire aux gens de la paroisse, là, pareil comme la dame qui était avant, direction, ce qu'on va faire, nous, quand on va se préparer pour le chantier, on va aller vous rencontrer, puis on va regarder c'est quoi vos besoins, puis comment on peut ajuster notre chantier, puis vos besoins aussi, là. On n'arrivera Absolument, pas là comme des. On n'arrivera pas là en fanfaron, là, puis s'installer En fait, n'importe on le comment. fait toujours avec tout voisin, là, c'est tout projet confondu, mais premièrement, le lot n'est pas modifié. Là. Actuellement, la ligne de l'eau passe en plein milieu du Oui. stationnement. Donc, les 21 cases dans l'organisation de chantier, malheureusement, font partie du projet parce que, bon, pour faire, pour faire les travaux, bien qu'on les conserve, il y a des parties qui sont touchées, notamment avec les nouveaux conteneurs semi-enfouis, etc. Il y a une circulation à penser. Et oui, on partage un lot on partage le lot, du moins, là, pour l'allée de circulation. Fait que, effectivement, nous, on a une réglementation de circulation à respecter. Fait que tout va être planifié, bien communiqué, puis aussi voir les compromis. Parfois, on peut le faire. Vous avez un événement, souvent hors heure, on va dire, ouvrable. Nécessairement, et vice-versa, vous avez moins d'achalandage dans les heures ouvrables. Absolument qu'on peut s'accommoder, bien sûr. Nous, on doit garder le chantier sécuritaire le plus encloisonné, bien sûr, là, mais ça va être nécessairement de la bonne collaboration de voisinage. Bon, c'est très bien. Alors, je vous remercie de bien vouloir collaborer. C'est sûr que du bon voisinage, c'est toujours intéressant là, pour les deux parties. Je Parfait, seconde. merci beaucoup, Mme Vaillancourt. J'ai M. Paquet qui lève la main. J'ai déjà autorisé le micro et la caméra. M. Paquet? Je crois que ça a fonctionné une petite seconde. Bon, c'est tout le défi là, de faire ça en ligne, évidemment. Je vais lire rapidement une question en attendant. J'ai M. Hudon là, qui demande par écrit, conserverons-nous notre numéro civique sur Perle-Lève, Église et presbytère? Je ne sais pas si on a cette réponse-là ce soir. Non, malheureusement. Normalement, les adresses ne sont pas changées, donc ça devrait être une adresse, mais ça va être validé par la suite. Parfait. Ben, merci, Audrey-Anne. Puis n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous, justement, pour ce type de questions-là plus pointues. Donc, une caméra s'est ouverte sur l'équipe Yvan Paquet. Je vois qu'on est plusieurs personnes. Donc, allez-y. Là, malheureusement, on vous voit à l'écran, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez... normalement, on active le microphone, là, c'est dans le haut. Il y a vraiment il est écrit microphone. Ça semble être un problème avec l'ordinateur, parce que le micro... Ouais. Bon, je vais vous laisser regarder ça, mais n'hésitez pas sinon à écrire votre question. Je peux peut-être ouvrir une petite conversation, c'est peut-être plus facile. Je ne sais pas si je vais y arriver vite comme ça. Hop. Fait que j'ai autorisé l'outil. Ouais. J'ai autorisé l'outil conversation, là, si jamais c'est plus facile d'écrire votre question. Ah. Ouais.
Parfait. Donc, j'ai M. Bélanger. Je vais, si vous me permettez, mesdames, je vais continuer avec M. Bélanger. Puis, on reviendra là, si ça fonctionne par la suite. Donc, M. Mario Bélanger, à vous la parole. M. Bélanger. On dit on a vraiment des défis techniques ce soir. Là, j'ai 3 personnes. J'ai Mme La Rochelle, j'ai l'équipe Yvan Paquet et M. Bélanger. On dirait que ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, n'hésitez pas à écrire vos questions. Je vais les lire. Bon, face à ce grand silence, est-ce qu'on aurait d'autres questions ou commentaires sur le projet? N'hésitez pas, on a encore plusieurs minutes devant nous. Ouais, je vois les mouvements. Mais écrivez la question. Oui, oui, tout à fait, ça c'est bon. Écrivez votre question. Il y a Ouais, un Q et R, là, questions et ouais. réponses, là. Puis vous pouvez écrire votre question. On va tenter d'y répondre. Monsieur Peut-être que si vous ne Bélanger, trouvez pas le petit micro, vous allez trouver le Q et R. voilà. Ben, écoutez, je vois pas d'autres mains se lever. De toute façon, vous avez tous mon contact. Donc, au besoin, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un courriel, puis je vais m'assurer de faire le pont là, pour les réponses aux questions. J'ai Madame Bello qui lève la main. Madame Bello, à vous la parole. J'ai autorisé le micro. C'est la même chose, encore une fois. Bon, là, j'avoue que c'est rare que ça bloque comme ça. OK. Monsieur Bélanger nous a écrit ses questions. Parfait. On nous demande une question. Est-ce que chaque résident aura une case de stationnement? 62 logements égale 62 stationnements, donc le ratio de cases de stationnement. Je ne sais pas, peut-être Audrey-Anne, si tu veux te lancer. Ben, moi, je peux y Ou aller, si vous Lydia, me oui, permettez, vas-y. oui. En fait, le projet, il y a 53 cases au total, si le nombre total était ça, et la réglementation n'en exige aucune. Parfait. Merci. J'ai Madame Croteau qui demande, c'est un projet de combien de millions? Donc, je comprends qu'elle voudrait connaître, dans le fond, le coût du projet dans sa totalité. Je ne sais pas si je me tourne Je vais peut-être laisser du côté de Mathieu, je Monsieur me rappelle pas, je Côté me ou... rappelle pas des chiffres. Oui, Est-ce qu'on parle coût de construction ou total immobilisé? La question, l'investissement Voilà, total? le coût de réalisation. de réalisation. Construction, c'est. Ouais, excusez, coût de réalisation total, c'est 23, mais construction seulement, je pense que c'est 15 ou 16. Excusez, la réponse, c'est flou. On a beaucoup de projets en même temps. C'est entre 15 et 16. Parfait, merci. Donc, ben, n'hésitez pas, ça se passe bien avec les questions par écrit. J'ai 4 personnes là, qui ont la main levée, mais on dirait que les micros d'aucune ne fonctionnent. Peut-être répondre pour le bout du coût total du projet. Mhm. On parle d'investissement de 23,5 millions au total, avec des subventions du gouvernement provincial et du municipal aussi, et un bon montage financier pour arriver avec la réalisation du projet. Parfait, merci. Ben, Madame Croteau nous remercie. Donc, je pense que ça l'a répondu à la question.
Je vois Madame, ben, on n'a pas son nom, mais l'écran devant le paquet, je vois quelqu'un qui écrit. Donc, j'imagine qu'on va recevoir une question incessamment. Il y aurait une autre question ou commentaire? Quelqu'un d'autre qui voudrait s'essayer à prendre la parole? On a vu que ça avait fonctionné. Peut-être que je peux faire un test pour Madame Bello. Je vais faire un test, vous me direz si ça fonctionne. Si vous essayez d'ouvrir votre micro maintenant, Madame Bello. Non. Ah, on a Hein? entendu un son. Oh. Oui, Entendez-vous? oui. Bon. Alors, c'est vraiment un problème avec le micro parce que j'essaie des deux façons, puis moi, je suis habituée quand même, mais j'ai un nouvel ordi, puis ça ne marchait pas. Est-ce que vous OK. m'entendez? Là, oui, on entend Bon. très bien. Alors, bon. Évidemment, moi, quand j'ai vu arriver ce projet-là à notre dernier conseil de quartier, j'avais les oreilles qui rougissaient parce que je ne savais pas que c'était un projet communautaire comme ça. Je pense que c'était marqué promoteur, mais bon. Alors, je me suis renseignée à la ville et tout ça. Le projet est excellent pour les logements de gens sociaux et tout ça. La problématique que moi je vois, parce que j'habite quand même tout près sur la rue de la Presqu'île depuis 20 ans, c'est que la grandeur de ce terrain-là, vous prenez quand même une bonne partie pour les immeubles. Ça serait plaisant qu'on pense à garder tous les gros arbres qui sont là. J'ai compris que vous allez être obligé de l'enlever. Mais moi, je connais bien le Vérin, puis je suis certaine que tous ceux qui sont près de la rue, que ce soit sur la Brec ou sur le boulevard par le Lièvre, ils sont près de la rue, donc ils peuvent être préservés, là. Ça, c'est une chose. Est-ce que 5 étages, c'est très haut en avant des édifices qui sont déjà là? Je trouve ça haut. Par contre, l'immeuble, quand je le regarde, il est beau. Mais il va y avoir une problématique de stationnement dans le quartier. Le vendredi, le samedi et le dimanche, les stationnements du petit centre d'achat d'à côté sont tellement pleins que les gens se stationnent en avant des édifices religieux parce qu'il n'y a plus de place aux épiceries. Déjà. Maintenant, il y a déjà 2 églises chrétiennes, OK? Puis il y a aussi des gens qui viennent visiter le manoir du Berger qui se stationnent là aussi. Donc, la problématique de stationnement n'est pas à négliger. Est-ce que vous pourriez penser avoir des stationnements intérieurs pour les résidents, un peu plus peut-être, pour donner la chance aux gens du quartier de pouvoir continuer à se stationner là? Moi, je le vois actuellement. Je m'en vais à pied souvent au centre d'achat où je prends mon auto. J'arrive au centre d'achat le dimanche, je n'ai pas de stationnement pour aller à la pharmacie. Parce Ben, que l'épicerie est très populaire. ouais, C'est ça que je pense d'aller devoir regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup. parfait. Merci, Madame Bello, mais en fait, Je me questionne beaucoup là-dessus. Oui, oui, puis merci de partager votre préoccupation. J'avais retenu, on va peut-être revenir sur la question des arbres, là, sur les efforts qui ont été faits pour conserver un maximum d'arbres. Fait que ça, on peut peut-être repartager les plans à l'écran. Peut-être Vincent, il y a des éléments de réponse là-dessus. Pendant Vincent, que tu vas positionner le projet, je peux dire qu'il y a une étude obligatoire de rapport de foresterie qu'on appelle dans le jargon pour faire l'étude de conservation des arbres. À l'étude, les arbres par le lièvre ne sont pas récupérables du professionnel en soi qui a été consulté. Il y a 2 arbres aussi qui tombent directement ou l'implantation du bâtiment. Puis bon, le maximum conservé va être dans la partie préservée. On voit le cours végétalisé, puis les arbres aussi en bordure de rue. Évidemment, si les arbres sont capables d'être conservés, on les fait pas, on les abat pas pour les abattre. Le principe étant que dans le compte d'influence d'excavation, il y a une question de sécurité de chantier, mais il y a une question que la pérennité de l'arbre. Des fois, c'est mieux de l'enlever pour mieux replanter.
moi, je peux vous dire de façon toute transparence que dans le rapport de foresterie, malheureusement, les arbres en bordure de Parle-Lièvre devaient être enlevés. On le voit en rouge, là. En fait, on le voit très bien, pardon, en rouge, si vous voyez sur le... C'est exactement ça, ce qui en ressort en foresterie, et on en ajoute. Mais je peux vous dire que ça vient... C'est pas nous qui choisissons, c'est une étude sommaire d'un expert. Parfait. Peut-être compléter, Oui, Vincent? c'est ça, j'abonde en fait dans ce que dit Mathieu, là. Au départ, on les conservait parce qu'on croyait que c'était possible de les conserver. C'est vraiment l'ingénieur forestier qui en a prévu autant. Puis justement, à cause des arbres, on a quand même modulé beaucoup là, la volumétrie du bâtiment. Vous voyez sa forme qu'il a. Et une section, vous voyez ici, là, ça, c'est une section de bâtiment qui serait normalement qui est avec corridor commun. Vous voyez la largeur du bâtiment que ça représente. Ici, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller vraiment avec une volumétrie beaucoup plus étroite pour minimiser l'impact en fait sur la cour végétalisée qu'on retrouve ici. Quand on regarde, là, je fais au niveau des arbres, là, nous, c'était surtout cet arbre majestueux-là. C'est ceux-là, là, moi, qui m'énerve. Pardon? C'est ceux-là que vous allez préserver. Est-ce que c'est Celui-là, ceux-là que vous allez ici, préserver? c'est lui. En fait, eux qu'on n'a pas le choix d'abattre, là, c'est surtout ceux là, le long du boulevard Perle-Lièvre qui sont des arbres, comme vous voyez, là, beaucoup plus petits. Par contre, c'est pour des raisons de chantier, mais ici, on en replante de façon quand même très abondante aussi. Puis, dans le fond, nous, notre objectif, c'était vraiment de préserver là, ce grand arbre mature-là ici et ceux-là, et en partie ceux qu'on trouve ici. Donc, ceux-là, oui, effectivement, sont préservés là, dans le cadre du projet. Il y a par contre là, seulement ici, là, on a besoin de faire un bassin de rétention pour les eaux, etc. Donc, ces arbres-là aussi là, doivent être abattus là, au niveau de la cour intérieure, mais on conserve là, vraiment là, la plus belle canopée là, sur le site, là. Et on a modulé le projet en fonction de cet arbre-là aussi. Puis pour la question des stationnements, Puis peut-être laisser, Madame Bello, peut-être laisser compléter, on va répondre à la question sur le stationnement. Puis j'ai vu quelques questions aussi apparaître dans l'outil, fait que au besoin, on reprendra une nouvelle question par la suite. Donc, oui, peut-être... Oui, c'est ça. Ben là, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a 62 logements, on a 53 cases de stationnement. Pour faire beaucoup de projets en ville, en fait, là, pour ma part, c'est rare qu'on va avoir un ratio aussi élevé là, de cases de stationnement. Fait que je pense que le projet là, répond quand même là, aux besoins de stationnement. En fait, il va se soutenir de lui-même. Puis il y a quand même aussi des unités qui sont beaucoup plus petites, donc des gens qui n'ont pas nécessairement de voiture non plus, là, qui vont peut-être habiter dans l'habitation. Donc, selon nous, le ratio est quand même assez élevé là, au niveau des stationnements versus le nombre de logements. Parfait, merci beaucoup. Je vais continuer, je vais lire quelques questions. Je pense que j'ai... Monsieur Bélanger, c'est intéressant là, pour les gens du manoir. Là. Alors, j'ai une question ici. Je pense qu'elles étaient plusieurs personnes, donc il y a des demandes de précision à savoir pourquoi pas un référendum sur le projet qui est présenté. Il y a une suggestion aussi, pourquoi pas sur une partie des terrains de la polyvalente. Que faisons-nous pour les espaces verts? Pas assez de stationnement et 7 étages. Là, ici, par contre, il y a peut-être une petite correction. Là, on parle plutôt de 5 et 6 étages. Là, il y a une modulation dans les hauteurs. Peut-être revenir, je me tournerai vers Lydia dans ce cas-là. Comment ça fonctionne? Pourquoi il n'y a pas un processus d'avis, un processus référendaire pour ce type de projet-là? Parce que l'utilisation de l'article 74.4 de la Ville, qui est une décision politique, en fait, pour promouvoir le logement social, là, comme Mme Boucher l'a expliqué tout à l'heure. Là. Puis, en gros, c'est ça. Puis, si vous me permettez, je vais rajouter aussi pour la question sur les arbres, OK, pour répondre à tout à l'heure, là, c'est que nos projets aussi, vont à l'équipe de foresterie urbaine qui, eux, regardent les arbres aussi. Puis nous sommes tous des amoureux des arbres. Et puis, on s'assure aussi que le projet qui est présenté vont en abattre le moins possible et puis va conserver ceux en place le plus possible et puis en replanter et tout ça. Bref, je pense que dans ce projet-là, on a fait tout ce qui était possible pour conserver tous les arbres. Et puis, malheureusement, là, être trop proche à certains endroits, on n'a pas le choix. Là, c'est les racines, tout ça. Là, on doit garder une certaine distance entre les immeubles et les arbres et tout ça.
Parfait, merci Alexandra, Lydia. je Puis me oui, permets juste un petit élément, là. Effectivement, tous les projets de logements sociaux passent avec l'article 74.4. Donc, on utilise systématiquement cet outil-là politiquement quand on travaille sur du logement social parce qu'on sait que c'est parfois complexe de travailler sur du logement social, puis on voudrait pas avoir à trier à se demander est-ce que celui-là, les gens vont être intéressés, pas intéressés. Et le logement social, et ça a une vocation sociale et communautaire, donc c'est une décision favorable pour l'ensemble des citoyens de la ville. On sait que des fois, ces décisions-là sont plus complexes à prendre, arriver au niveau citoyen, puis c'est pour cette raison-là qu'au niveau politique, on utilise toujours cet outil-là qui est propre à la Ville de Québec, qui nous permet de pouvoir travailler sur du logement social et communautaire sans avoir une approbation référendaire. parfait. Merci beaucoup pour le complément de réponse. Je pense que tu as bien fait le tour de cette question-là. J'ai un citoyen ici, M. Bélanger, qui partage une préoccupation. Plusieurs résidents du manoir du Berger passent à pied en déambulateur dans le stationnement pour aller au centre commercial. Il faudra prévoir un couloir sécuritaire dans le stationnement pour eux. Je pense qu'on a une sensibilité ici, là, évidemment, pour la question de la mobilité pour tous et toutes. C'était plutôt, finalement, cette préoccupation, c'était une recommandation, finalement. Je ne sais pas si du côté... On n'a pas l'intention de fermer. On a certains dégagements. On n'a pas besoin justement de faire on n'est pas en marge zéro. On n'a pas besoin de faire d'étaiement. On a un souterrain, un étage. Donc, il n'y a pas d'excavation complexe. Donc, auquel cas, le stationnement, théoriquement, le trottoir, on vise à ne pas le toucher. Fait qu'on n'a pas de circulation complexe. Et le cas échéant, on a quand même des plans de circulation, une organisation de chantier, je veux dire, qui va être conséquente. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui est déjà comme circulation publique, on essaie de ne pas y toucher. Là, évidemment, avec la paroisse dans notre collaboration, parce qu'on partage de faire un trottoir de sécurité avec le plan de circulation, là, évidemment, c'est des choses normales là, pour du processus de construction. Mais on va essayer quand même on n'est pas supposé de barrer rien là, dans nos besoins je veux dire, un cas ponctuel pour arriver, mais dans notre planification générique en ce moment, on n'a pas d'intention de barrer quelconque rue et ou trottoir. Merci beaucoup. On voit l'expérience des chantiers d'envergure qui parle. Donc, merci. Heureusement, on a eu les questions. J'ai eu M. Bélanger. Mme Rochelle, on n'a pas pu avoir la question, malheureusement. Est-ce qu'il y aurait des dernières interventions ou questions? Pas hésiter, mais j'en vois plus qui apparaissent depuis quelques instants. Je ne vois pas de nouvelles mains se lever. Je ne vois pas non plus de questions ou de commentaires apparaître. Fait que je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers la fin de cette séance. De toute façon, comme on a dit, les canaux sont ouverts, tant du côté de la ville. Le requérant s'est montré très ouvert aussi là, pour continuer d'échanger sur le projet, répondre aux questions, préoccupations, prendre les recommandations. Donc, voilà, je pense à... Ah! Michel, je vais t'autoriser ton Une petite dernière avant que ça ferme. Ouais, Ben vas-y. oui. C'est toujours, moi, ma priorité ou mon souci, entre autres, ben, c'est les gens qui sont dans le besoin. Alors, c'est sûr que le monde me connaisse et puis je me fais interpeller toutes sortes de questions. C'est pas tout le monde qui est en mesure d'aller chercher des informations pour être capable d'aller s'inscrire pour obtenir un logement social. Il y en a qui ne savent pas, même pas. Il y en a qui n'ont aucune idée comment faire. Qu'est-ce que vous me recommandez? Je pose la question, c'est peut-être pas l'endroit, mais étant donné que je suis devant des personnes qui sont en train de réaliser des projets comme ça, pour d'autres personnes qui sont avec moi à l'écoute, ils vont avoir la même réponse que je m'attends. Quels sont les critères ou quelles sont les façons pour quelqu'un qui est dans le besoin d'aller chercher une information pour être capable de trouver un logement social qui va correspondre à son budget?
Parfait, merci. Michel, Ben, je peux peut-être vous aider rapidement. Les organismes comme le nôtre qui offrent du logement subventionné, tous nos logements et immeubles sont inscrits sur le registre partagé de la Ville de Québec. Fait qu'en allant sur le site de l'Office, vous allez avoir déjà nos coordonnées pour les logements subventionnés. Vous allez avoir aussi tout ce qui est logement abordable. Par contre, la démarche pour le logement subventionné, il faut s'inscrire, une préinscription là, avec l'Office d'habitation. Puis après ça, il vous dirige vers les logements disponibles. Vous pouvez aussi, par ce site-là, vous inscrire pour un immeuble donné, pour un secteur donné, ou carrément pour toute la Ville de Québec en disant j'ai besoin d'aide, peu importe c'est où je vais y aller. Le registre partagé là, sert à ça. Tous les gros organismes ou les gestionnaires comme nous autres, là, nos immeubles sont tous sur le site. C'est facile en ligne ou vous appelez à l'Office d'habitation puis ils vont vous aider à vous inscrire. OK. Parce que, bon, je dis ça comme ça, c'est que personnellement, je connais une personne, entre autres, qui va être dans le besoin et pas actuellement. Puis je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire lui recommander? Est-ce que je peux le recommander? Non, je pense que je suis pas une personne qui peut recommander une personne dans un organisme comme le vôtre. Et il doit faire ses propres démarches. C'est ce que je pense. Ben, chez nous, il va y avoir un numéro d'écrit sur l'édifice ou sur les clôtures de chantier quand le chantier va être en cours. Mais en attendant, je vous invite à l'inscrire au registre partagé, ou du moins qu'elle communique avec l'Office d'habitation. Puis tous les OBNL qui offrent du logement sont inscrits. En tout cas, la très grande majorité sont déjà sur le registre. Fait que c'est pas... Oui, on s'inscrit à l'Office, mais c'est une porte d'entrée pour toutes les OBNL. C'est pas juste pour l'Office. Il y a les coops aussi. OK, c'est bon, merci. Et, en cas de besoin, Mme Belleau le rappelle, mais c'est le 311, évidemment, est un bel outil là, également pour poser ce type de questions-là. Puis même, moi aussi, là, souvent, je fais la même recommandation quand je reçois ces types d'appels-là. Puis profitez du registre. On est une des seules villes au Québec qui fonctionne. Là, je vois Marie-Pierre Boucher hocher de la tête, mais c'est rare les villes comme Québec où le registre partagé fonctionne. Vous avez la chance d'avoir cet outil-là. Profitez-en. OK. Bonjour Clément en passant. Puis salut Michel. En fait, je voulais d'abord te remercier pour ta bienveillance. Je pense que c'est primordial d'avoir des gens comme toi qui sont capables de jouer ce rôle-là de courroie de transmission. Puis je peux t'envoyer un petit courriel rapide aussi avec les liens. Là. Si ça peut t'aider, là, ça va me faire plaisir. Je te remercie Clément. Ça sera bien utile. Merci. Je vais lire là, quelques commentaires qui ont apparu. Donc, Mme Belleau, elle clarifiait là, que les personnes du Manoir du Berger passent sur le stationnement. En tout cas, ils traversent par le stationnement, j'imagine, pour se rendre vers le centre commercial. Puis, Chantal aussi nous rappelle là, que cette préoccupation là, par rapport au fait que par rapport au stationnement qui est déjà très difficile la fin de semaine, puis que ça doit être pris en compte. Alexandra, est-ce que tu me permets juste une petite intervention sur cet élément-là? Premièrement, comme tout à l'heure le disait Mme Toupin, il n'y a pas de minimum au niveau du stationnement. Donc, un promoteur pourrait décider de ne pas mettre de stationnement. Il serait en règle. Au niveau réglementaire, ça serait correct. Ils ont quand même fait le choix de mettre du stationnement. Quand on parle de stationnement souterrain, les coûts du stationnement souterrain, ils sont exorbitants. Donc, si on veut avoir du logement social, ça devient très difficile de rajouter plusieurs cases de stationnement souterrain. À la construction, on peut parler d'un 50 000 par case de stationnement. Donc, à ce moment-là, c'est certain que quand on travaille sur du logement social, quand les promoteurs viennent faire leur montage financier pour déposer au gouvernement du Québec des demandes de soutien financier auprès de la SHQ, auprès de la SCHL, ils viennent déposer ce montage-là,
il faut que ce soit un montage qui soit le plus efficient possible, en cohérence avec la réglementation sur place aussi. Donc là, on parle qu'on n'a même pas de nécessité de stationnement. Donc, venir plus haut, même au niveau du logement social, souvent les normes de stationnement sont plus bas aussi. Donc, la raison pour laquelle on arrive avec un projet qui a un nombre de stationnements à 1 pour 1. Hein. Là, on est dans 1 pour 1. Premièrement, c'est qu'ils ont déjà considéré cet élément-là du besoin du secteur. Et deuxièmement, ils ne vont pas au-delà parce que les coûts sont trop dispendieux pour aller au-delà pour la possibilité de faire du logement abordable, finalement. Parfait, merci beaucoup des précisions, mais c'est ça, on entend bien, c'est bien évidemment la préoccupation là, par rapport à la cohabitation là, de tous les usages là, dans le secteur-là. Et je vois plus d'autres commentaires, donc je pense que je nous dirigerai là, tranquillement vers la fin de la séance. Donc, j'allais céder merci déjà beaucoup à tous nos participants ce soir. La présentation en tant que telle, elle est déjà disponible en ligne. Et peut-être, Tommy, vu que je parle, puis j'ai la misère à faire deux choses en même temps, si jamais tu voudrais remettre le lien vers la page web pour que les gens puissent aller consulter tout de suite. Et on va mettre aussi l'enregistrement disponible en ligne. Là. J'ai conscience qu'il y avait un petit enjeu aussi d'accès à Internet dans notre dossier, malheureusement, mais les personnes pourraient quand même aller consulter la séance là, à la bibliothèque qui est tout proche, là, qui dispose d'ordinateur. Donc, voilà. J'ai une dernière question qui apparaît. Il y avait quelqu'un qui demandait la superficie des logements. Donc, je ne sais pas si c'est par exemple, un 4,5 ferait quelle superficie pour se donner une idée? Est-ce que c'est plus grand ou c'est plus. Qu'est-ce que ça a l'air? En fait, je peux apporter la réponse, en fait, là. On l'a inscrit aussi là, dans la présentation au début. Attendez un instant. On parle de studios qui font environ 510 pieds carrés, de 3,5 à 700 pieds carrés, de 4,5 à environ 850 pieds carrés, puis des 5,5 à environ 1150 pieds carrés. Parfait. Merci beaucoup. Donc, parfait. Puis cette présentation-là aussi est disponible. Donc, vous allez pouvoir consulter ces informations-là. Je céderai le mot de la fin à M. Clément Bourdeau. Oui, d'abord, merci. Mais le micro est ouvert, c'est bon. Merci à tous et à toutes de vous être présentés. Je pense que c'est primordial d'avoir des gens qui ont pu nous témoigner leur inquiétude, le fait qu'ils soient contents, qu'ils veulent des ajustements. Tout ça, pour nous, c'est primordial. Donc, merci beaucoup d'avoir fait. Je sais que pour certaines personnes, c'était pas idéal que ce soit en ligne, à part certains problèmes de micro. Je pense qu'on y est plutôt bien arrivé. Je pense que, puis Michel, j'abonde totalement dans son sens, là, de dire qu'on en veut, puis on en veut plus dans l'optique, si on pense à la carte du début de la Ville de Québec, où on voyait où sont placés les logements sociaux abordables, intermédiaires, il y en a encore très peu dans du Berger. On se dirige et on veut se diriger vers plus de logements. Ça va se faire avec vous, ça va se faire à échelle humaine. Ça va être important de venir vous parler de tout ça. Donc, merci de vous être déplacé. Vous avez tous les contacts, que ce soit par moi, par Alexandra, directement avec les promoteurs. N'hésitez surtout pas, ça va nous faire grandement plaisir. Puis, merci. Je vois une couple de personnes que je connais de vous être déplacées, plusieurs personnes du conseil de quartier. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de se recroiser sous peu. Parfait. Bon, ben merci à tous, mais encore merci aux panélistes et je vous souhaite une belle fin de soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci bien. Bye. Bye bye.